Merci de vous joindre à nous sur CGTN. Quels sont les principaux objectifs de la visite de votre délégation en Chine? Tout d'abord, nous voulons envoyer un signal en cette période d'incertitude et de défis. Nous voulons montrer qu'il existe en Allemagne des entreprises qui s'engagent dans une coopération à long terme, qui s'engagent dans des relations amicales avec la Chine et qui voient les opportunités qui s'offrent ici. La décision de l'UE d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois a suscité un large débat. Selon vous, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'industrie automobile européenne? L'Allemagne n'était pas favorable à ces droits de douane punitifs. À court terme, cela pourrait soulager quelque peu les entreprises. À court terme, sans doute, mais à long terme, cela créera des risques stratégiques. L'UE à Bruxelles a fait valoir qu'elle devait protéger l'industrie automobile européenne. Or, les acteurs les plus puissants se trouvent en Allemagne et ils y sont opposés. Le fait est que la force repose autant sur la concurrence que sur la collaboration. Et si nous ouvrons le marché aux véhicules électriques chinois, oui, cela augmentera la pression sur notre industrie automobile. Mais celle-ci s'en réjouit. Je pense donc qu'il existe des moyens plus équilibrés de gérer cette situation. Le plus important est de se débarrasser de cette rhétorique de la menace. Vous savez, tout le débat a été mené de manière à présenter les voitures chinoises comme une menace, ce qui va dans le sens de tous les autres discours qui dépeignent la Chine comme une menace. Et c'est vraiment cela qui est préjudiciable. Les constructeurs automobiles allemands ont également été touchés par les droits de douane américains cette année. Quels résultats espérez-vous voir dans les négociations commerciales en cours entre l'UE, les États-Unis et la Chine? Ce à quoi nous assistons actuellement est à mon avis une évolution très dangereuse où non seulement les relations commerciales sont utilisées comme une arme, mais où l'on assiste également à l'effondrement de règles et de réglementations stables. Et on entend parler d'accords commerciaux. L'UE et les États-Unis viennent d'annoncer un accord commercial. S'agit-il vraiment d'un accord? Peut-on vraiment compter dessus? Je veux dire, ce que nous avons vu ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est que ces soi-disant accords ne sont pas stables. Même si vous parvenez à une sorte d'accord, personne ne peut garantir que celui-ci sera toujours valable demain ou après-demain et qu'il ne sera pas modifié. Et c'est très mauvais pour les affaires. C'est très mauvais pour la coexistence pacifique, car nous avons besoin de stabilité. Les entreprises, les investisseurs, les capitaux ont besoin de stabilité. Et pour être honnête, très franchement, à l'heure actuelle, je pense que la Chine est le seul pilier de stabilité qu'on aperçoit dans l'environnement international.